Aujourd'hui, c'est le week-end qu'on appelle c'est le week-end de la Pentecôte dans le calendrier français. Et il y a même un jour férié, lundi de Pentecôte. Ça veut dire que pour ceux qui ont fondé cette république, ils avaient jugé bon que cet événement soit inscrit dans le calendrier national et que l'on puisse en disposer même un jour férié parce que ces choses étaient importantes dans ce pays. Ces choses le deviennent moins par les intellectuels qui nous gouvernent. Mais pour toi, ce n'est pas un problème de commémorer, c'est un problème de vivre la vérité de Dieu. Oui, Dieu a fait et il a établi. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est le maître de ton histoire. Et ce qui importe pour toi, c'est de marcher dans l'histoire de ton Dieu, dans les événements qui ont formé ta destinée, qui forment ton identité. Parce que nous avons tous besoin de puiser une force, une connaissance. Et nous puisons notre force et notre connaissance dans l'histoire de la foi, dans l'histoire de l'intervention de Dieu pour la rédemption de l'homme, pour le délivrer de la manipulation de l'ennemi et de l'ignorance de ses propres voies. Alors le Seigneur, parlant à Israël dans le livre de Joël 2, à partir du verset 28, il dit, après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. C'est Dieu qui parle, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a formé l'homme et qui a mis son esprit au-dedans de lui. Celui qui marche au milieu d'Israël par l'esprit de prophétie et qui ce jour-là a marqué l'histoire en déclarant à Israël une promesse universelle, une promesse qui concerne toute l'humanité, car le Seigneur n'a pas dit que je répondrai mon esprit sur tous les Israélites. Il a dit je répondrai mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Est-ce que tu fais partie de toute chair? Donc pour toi, le Seigneur a changé la malédiction en bénédiction. Parce qu'avant, tu étais prisonnier de l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit de péché, l'esprit d'abomination. Mais le Seigneur qui t'aime, qui t'a formé et qui ne n'oublie pas l'œuvre de ses mains, il a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Donc, vos jeunes gens prophétiseront. Est-ce qu'il y a ici des jeunes gens qui prophétisent? Oui, dans l'église, on prophétise. L'esprit de prophétie t'accompagne. C'est pour ça que tu peux savoir que Dieu m'a montré, voici mon chemin, voici la femme de ma vie, voici telle chose, voici le travail, voici tout ça, c'est l'esprit de prophétie. C'est parce que le Saint-Esprit est là que tu peux recevoir le projet de Dieu, que tu peux recevoir la vision, la visitation de Dieu, que tu peux te tourner vers le Seigneur, que tu peux donner ta vie à Jésus-Christ qui est dans le ciel, mais que par une foi vivante, tu sais qu'il est là, il est présent et il peut communier avec toi, il peut te visiter parce que le Seigneur a répandu son esprit sur ta chair, afin que ta chair soit délivrée de l'esprit de mort du péché et des liens du péché. Est-ce que tu le réalises? Dieu a répandu son esprit sur toute chair.
Il a répandu son esprit sur toute chair. Quand on dit toute chair, ça veut dire toute chair. Est-ce que vous savez que même les animaux sont touchés par l'Esprit de Dieu? Là, pour les religieux, ils vont dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que pour toi, l'Esprit de Dieu, ça veut dire... Mais dans la Bible, on vous démontre que même l'âne a parlé. Mais quand je dis que l'Esprit de Dieu touche même les animaux, parce que quand vous regardez bien, les animaux, les animaux souvent ne font pas des choses que Dieu leur a interdites. Par exemple, vous pouvez voir que un bébé, par exemple, va se retrouver en principe en danger. Parce qu'un lion va surgir. Ou même un serpent. Vous serez étonné parfois de voir que cette bête ne va pas faire du mal à l'enfant. Par contre, si c'est toi qui as 2 pieds, là, il vaut mieux que tu fuis parce que Dieu t'a dit de fuir. Voyez, donc il y a des choses. La dernière fois, je pense que vous avez vu, peut-être sur Facebook, parfois, il y a des choses qui sont vraiment étonnantes. On voit en fait un léopard ou un tigre qui tue en fait, comment on appelle ça? Un babouin. Et puis qui tue le babouin pour faire sa fête. Et puis il monte sur l'arbre, il emmène sa proie en haut. Et puis il regarde et il voit que le babouin en fait avait un petit qui venait de naître. Donc il voit le petit qui essaye de se débattre. Et le léopard descend. On se dit, bon, là il va descendre pour faire déjà un apéritif. Mais curieusement, il prend le petit, il l'emmène sur l'arbre, il commence à le caresser, commence à le... On se demande, mais pourquoi le même instinct qui a agi tout à l'heure pour tuer, pourquoi tout d'un coup, cet animal comprend que là j'ai affaire à un être inoffensif? Quand vous voyez ces choses, ça vous parle. Ça vous montre des choses qui sont la gloire de Dieu qui règne sur toute chair. Maintenant, Dieu aussi nous compare nous-mêmes aussi, parfois comme des animaux. Quand Dieu parle, par exemple, dans Ésaïe 11, il dit, sur ma montagne sainte, il ne se fera point de mal. Le loup habitera avec l'agneau. Le petit même mettra sa main dans la caverne du basilic, il ne se fera point de mal. Là, Dieu parle des esprits humains, c'est-à-dire des caractères humains. Combien on peut être méchants les uns les autres. Mais quand on vient sur la montagne du Seigneur, chacun abandonne ses mauvaises voies parce que Dieu répand son esprit sur toi. Et ce matin, nous sommes venus spécialement, comme disait mon épouse, non pas par habitude, pour aller au culte, comme des automates, comme des machines. Non, nous sommes venus pour communier avec la volonté de Dieu, qui a répandu le Saint-Esprit sur la terre. Et tout à l'heure, mon épouse nous rappelait, nous avons eu un calendrier qui établit chaque semaine un sujet particulier, dans lequel nous devons nous plonger en méditant, en priant, en demandant que ces choses s'établissent au milieu de nous d'une façon particulière. Et donc cette semaine, c'était la semaine du miracle. C'est-à-dire que le miracle fait partie de la vie du peuple de Dieu, de ta vie, de ta maison. Et tu dois le savoir, tu dois le domestiquer, tu dois l'attirer. Et donc cette semaine, j'espère que tu as prié pour que le miracle t'accompagne. Parce que ces choses sont mises en réserve pour toi. Et tu as demandé les miracles que ta maison a besoin, les miracles que le CRC a besoin, parce que comme vous le voyez ici, on a besoin de miracles financiers pour mettre ce lieu en condition, pour rentrer dans les choses. Donc, nous avons besoin de ces choses. Et donc, tu as prié. Et le Seigneur, je sais qu'il a fait. Je sais que le Seigneur a déployé des miracles. Nous qui étions là-bas au RPP,
là-bas, les sœurs ont vécu le miracle de leur vie. Elles ont vécu la visitation du Seigneur. Et maintenant, je sais que beaucoup de choses sont accomplies, non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vie de beaucoup. Car quand une femme est touchée par la grâce, ce sont des familles qui sont touchées par la grâce. Parce que la femme est pourvoyeuse de vie. Elle apporte la vie. Quand le Seigneur envoie le miracle du mariage, c'est toute une société qui est régénérée, comme nous allons le voir. Donc le Seigneur a fait. Le Seigneur aussi a répondu à des prières qu'on fait. Seigneur, tu nous as donné un lieu. Mais Seigneur, on voit la provision. On a besoin de faire des travaux, mettre tout en condition, de faire telle chose, de pouvoir payer maintenant ceux qui vont faire des travaux ici et toutes ces choses. Donc, je sais que le Seigneur qui nous a fixé ce rendez-vous a entendu mes prières, a entendu les prières de mon épouse, a entendu vos prières. Et ce que nous avons reçu avec foi, nous croyons que nous l'avons reçu et nous allons le voir s'accomplir. Ce n'est pas demain, c'est dès maintenant. Ces choses sont accomplies. Il n'y a pas de limite à ces miracles, à l'action du Seigneur. Et tout à l'heure, mon épouse nous interpellait sur les miracles de Dieu que nous ignorons, parfois consciemment ou inconsciemment. Mais Dieu fait beaucoup de miracles, parce que si tu connaissais ton ennemi et tous les complots qu'il a fomentés contre toi, alors que ces choses s'accomplissent pas, alors que toute arme que les gens forgent contre toi sont sans effet. Tu n'as pas vu que c'est Dieu qui est ton bouclier. Tu n'as pas vu que c'est Dieu qui est ton rempart. Il fait des miracles tous les jours de ta vie. Quand tu dors, alors que ton ennemi dit on va l'étouffer, alors que les sorciers disent on va faire une brèche, mais l'Éternel déploie ses ailes sur toi et sous ses ailes tu trouves le repos. C'est ce que tu vois dans le psaume 91. La parole est la vérité. Le Seigneur est bon pour toi. Alors nous avons réalisé, mais oui, ton âme qui a été vendu au diable, que le diable avait tenu en captivité. Il a fallu de grands miracles. Le miracle de l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique, ce qu'il a de plus précieux, de plus cher. Il s'est donné lui-même pour venir délivrer un malfrat, pour venir délivrer un méchant, pour venir délivrer un rebelle. C'est un grand miracle. Un tel amour, c'est inconnu de toi. Un tel amour, tu ne l'as jamais vu. Mais maintenant, tu réalises que Dieu est Dieu de miracles. Il est non seulement la source de ton miracle, mais il est lui-même le miracle de ta vie. Avoir un Dieu comme lui, c'est une gloire pour toi. Il y a beaucoup qui marchent avec des faux dieux, mais ton Dieu est Dieu. Et il règne dans le ciel et sous la terre, donc tu n'es pas n'importe qui. Et tu as réalisé, oui, le miracle du salut, un miracle fort qui délivre ta vie de l'enfer, de la souffrance que tu ne peux même pas imaginer. Dieu a fait ce miracle. Il s'est laissé sur ce bois. On l'a méprisé parce qu'il pensait à ton salut. Il est allé jusqu'au bout du sacrifice pour que tu sois sauvé. C'est le miracle. Mais ce matin, j'aimerais que tu réalises aussi que le miracle que tu recherches, peut-être que tu ne le réalises pas. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on montre comment la grâce a accompagné Israël, comment les prophètes étaient oints, comment ils pouvaient être en communion avec Dieu, comment Moïse pouvait marcher avec Dieu. Il devait monter sur la montagne par des jeûnes de 40 jours pour entendre le son de la voix de Dieu, pour recevoir des révélations et montrer à Israël la voie qu'il devait suivre. On voit toutes ces choses, combien c'était précieux, mais c'était rare. Ce n'était pas n'importe qui pouvait accéder à une telle dimension, à une telle grâce. La plupart étaient égarés. Il fallait des gens véritablement qui fassent alliance avec Dieu. Mais le Seigneur a dit, en ces temps-là, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Cela veut dire que le miracle de la Pentecôte, c'est véritablement quand le ciel s'est ouvert sur toi et que les miracles ont déboulé et que tout devient possible pour toi. C'est un grand miracle. La Pentecôte, c'est l'effusion des miracles, car le Seigneur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Je serai avec vous tous. En même temps, j'agirai et vous allez rentrer dans mes promesses par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, nous voyons la révolution. Nous voyons maintenant
Pierre, tous ces personnes qui étaient incrédules, maintenant leur esprit est totalement focalisé et connecté. Et le miracle a déboulé. Le miracle s'est répandu. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit à l'Église, vous ferez de plus grands miracles. Et effectivement, l'Église est dépositaire des miracles du Seigneur sur la terre. Si l'Église peut libérer des miracles de toutes sortes pour manifester la gloire de Dieu. Nous, au centre du réveil chrétien, nous avons décidé d'expérimenter les miracles du Seigneur. Je t'encourage à les vivre, c'est pour toi. Il a payé le prix et le Saint-Esprit est descendu. Reçois ta Pentecôte, une effusion de miracles, une explosion de miracles dans ta vie. Rien ne pourra te résister. Tes ennemis sont ravagés parce que ce n'est pas par ta pensée, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce que tu peux réaliser qu'il y a une Pentecôte pour toi? Il y a une Pentecôte. Rentre dans ta Pentecôte. Vis ta Pentecôte. Le ciel est ouvert pour toi. Saisis tes miracles. Avance et glorifie le Seigneur. Sois guéri. Il n'y a plus de limite à ce que Dieu peut faire. Parce que la Pentecôte est présente. Qui veut communier avec la Pentecôte du Seigneur? Qui veut communier avec la Pentecôte? Je répondrai de mon esprit. Tu dois prophétiser. Tu dois avoir des visions. Tu dois avoir des songes. Dieu doit faire des miracles dans le ciel. Il doit faire des miracles sur la terre, dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, dans ton âme, dans ton esprit. Laisse les miracles du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est là. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, mais toi tu le reçois, parce que la grâce de Dieu est sur toi, parce qu'il t'a donné la foi. Reçois ce miracle, mets la main. Reçois ta Pentecôte, reçois ta Pentecôte maintenant. Reçois cette Pentecôte, car le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux recevoir l'investissement? Le Saint-Esprit a été envoyé, et c'est pour toi. Quel miracle tu veux? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Le Saint-Esprit est là. Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Libère ta foi. Libère ta foi. Saisis ta Pentecôte. Elle a été envoyée pour que le Seigneur soit glorifié. Pour que les ennemis du nom du Seigneur soient totalement anéantis. Les miracles, les miracles, les miracles sont là pour l'Église. Les miracles, reçois tes miracles. Ce n'est pas un miracle, ce sont tes miracles. Avec effusion, avec effusion, avec effusion maintenant. Au nom de Jésus, je ne vois pas ta demande, je ne vois pas ta scène, je ne vois pas que le Seigneur te délivre, qu'il te délivre de l'incrédulité, qu'il te délivre de la confusion, qu'il te délivre de l'esprit de mort, qu'il te délivre de la vallée des ossements, que l'Éternel te délivre. Ouvre ton esprit, ouvre ton esprit. Tu es venu pour communier avec la Pentecôte. Il y a une Pentecôte vivante, il y a une Pentecôte qui accompagne l'Église jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'enlèvement. Tu dois recevoir, tu vas communier avec le corps et le sang du Seigneur pour une Pentecôte qui glorifie son nom. Car Jésus règne. Il va régner par les miracles qu'il va accomplir dans ta vie. Il va régner, il va te donner la victoire. Tes ennemis sont renversés. Ta famille, c'est la régénération. C'est la régénération. C'est la régénération. L'Éternel est dans sa main. Il est dans sa main. L'Éternel est dans sa main sur le sang du réveil chrétien. Car il t'a établi pour les miracles de ta génération. Tu portes en toi le miracle de ta génération. Car tu es un peuple qui libère le miracle. Un peuple leader. Un peuple qui marche en tête. Un peuple qui accomplit la volonté de l'Éternel. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Reçois ce miracle. Reçois le renouvellement de l'esprit. Dans ces derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair, sur ta chair, sur ta chair. C'est sur ta chair. Je me redonne.
toute chair, sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair. Même dans la vie des enfants qui sont dans le sein maternel, qui sont dans le sein maternel, Dieu envoie son esprit sur toute chair, sur ta famille, sur ta maison, sur tes amis. Il envoie son esprit. Il envoie le tourbillon, le tourbillon, le tourbillon de la force. Reçois ce tourbillon, reçois ce tourbillon, reçois ce tourbillon, reçois-le, 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 respectez le son de reçois-le, 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 libère-toi, reçois les Seigneurs, prends ton enfant, 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 le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, et il t'écoute, et il t'écoute, l'onction, la porte du monde, la porte du monde, recevez, recevez, recevez les enfants, recevez, 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 devant toi. Le Seigneur agit dans la vérité. Le Seigneur agit. Tu as besoin de miracles. Dieu ne veut plus voir ta vie dans cette oppression. Et il y a le miracle pour toi. Crois seulement, dit le Seigneur. Libère ta foi. Donne-lui ta foi. Donne-lui ta foi dans ton épreuve. Donne-lui ta foi. Donne-lui ta foi. Il demande de foi. Dieu veut marcher. Il veut marcher au milieu de cette génération. Il veut marcher avec un peuple saint. Il veut marcher avec un peuple vrai. Il veut marcher. Il veut marcher. J'ai dit qu'il veut marcher. Il y a un demande qui se pose des questions. Tu es venu pour des traditions religieuses, mais pas moi. Tu es venu pour des traditions religieuses, mais pas le verset. Tu es venu pour être conduit par le Saint-Esprit. Tu es venu pour être touché. Reçois ton miracle. Ce que tu as besoin, c'est peut-être ton mariage. Ton mariage est devenu un enjeu de miracle. Ton mariage est devenu un enjeu de miracle. Parce que le contrôle de l'ennemi a manifesté un zèle. Les hommes se sont levés dans les ténèbres. On t'a fait manger du n'importe quoi. On t'a fait boire du n'importe quoi. On t'a assujetti dans la tombe. Dans la tombe. Et ton rédempteur se lève. Ton rédempteur se lève. Ton rédempteur se lève. Et il te fait libre. Toi et ton mariage. Toi et ta maison. Toi et ta famille. Toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Reçois ton miracle. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois. C'est important. Il est descendu. Il est descendu. Il veut faire ça.
touche ta vie. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Il te touche maintenant. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants maintenant. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. On avait envoyé la mort dans ton fils. On avait envoyé la mort. Que tu reçois tes enfants. C'est ta compte aujourd'hui. Je te demande grâce dans le ciel. Et sur la terre. Reçois tes enfants. Oh, je libère tes enfants. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois tes enfants. Reçois tes enfants. Reçois. Oh, reçois tes enfants. Recevez. Je libère ta progéniture. Oh, je libère ta progéniture. Je libère ta progéniture. Je libère. Il vient à toi. Il vient à toi tes enfants. Il vient à toi tes enfants. Il vient à toi. Il vient à toi. Par la volonté divine. Tes enfants viennent. Le statut quo change. Le statut quo change. Ton statut change. Ton statut change. Ta maison vienne. Ton machin arrive. Parce que tes enfants partent à la maison. Tes enfants. Le miracle de ta progéniture. Le miracle. On va savoir. C'est pour toi qui fais des miracles. Ne peux pas. Car l'Éternel a ouvert le ciel et l'esprit de votre corps. Ce n'est pas de la religiosité, c'est l'intervention de Dieu. C'est la puissance 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 de Dieu. Le Seigneur te fait prospérer dans un temps comme celui-ci. Il te délivre de toutes tes oppressions. Il te délivre de tes ennemis. Il te délivre de tes créanciers. Le Seigneur envoie la provision pour te délivrer. Il délivre la vie de tes enfants. Il délivre ta maison de l'oppression de l'ennemi. Reçois ton miracle. Ta famille va venir au Seigneur. Ta famille que tu as laissée au pays. Ta famille va venir au Seigneur. À ton témoignage. À ton témoignage, personne ne manquera. À ton témoignage, personne ne manquera à la peine. Ils ne manqueront pas à la peine. Selon qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Mets ta famille dans le miracle. Mets ta famille dans le miracle. J'ai dit que tu dois mettre ta famille dans le miracle. Abandonne l'incrédulité et les limites. Je t'ai limité dans ta foi. Tu dois laisser ta foi s'envoler. Tu dois croire en lui. Parce que lui, il a cru en toi. Jusqu'à lui à la croix. Il a cru en toi. Jésus-Christ a cru en toi. Tu dois croire en lui. En sa puissance, en son règne éternel, en sa domination sur toutes choses. C'est pourquoi il libère ton miracle. Il libère. Mets ta maison dans le miracle. Mets tes amis. Mets tes amis dans le miracle. Mets tes amis dans le miracle. Mets-les dans le miracle. Il n'y a pas de réponse. À ce que Dieu me fait, il faut que tu connaisses le Seigneur. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Il faut que tu connaisses. Le temps est précieux. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps de tourner vers le bas. Ce n'est plus le temps d'insulter. Ce n'est plus le temps de contester. C'est le temps de rentrer dans les choses préparées dans ton avance. Car je t'ai choisi. Toi et ton époux, qui est un bon serviteur de moi. Et j'ai mis les clés dans ta main. Il est ton agir en tout temps, non pas selon tes pensées, mais selon ma volonté. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais créer une aide nécessaire. Je vais créer une aide nécessaire. Je vais créer une aide. Il est temps d'aider. Il est temps d'aider. Alors tu peux lui dire, ouvert ici. Parce que tu dois propulser ton âme. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Accompagne-le. Et tu peux lui dire que l'Éternel a un projet merveilleux pour ta vie.
régénération sur la mairie, car la mairie m'a servi, mais la mairie s'est détournée. J'envoie l'esprit de régénération, comme j'ai régénéré Israël, je régénère ton pays. Alors dans ces choses, et tiens-toi en ma présence, abandonne-toi totalement, et laisse-moi bénir, faire des miracles dans le sang, sur la terre, dans ta maison, dans ta vie, et dans la vie de tous les vers lesquels je te Je n'ai pas vu ton zèle dans ce livre. Il y a des miracles sur ta tête. Tout est possible à celui qui croit. Que veut ta maison? Que veut ta famille? Que veut ton corps? Tu veux garder ta maladie? Jésus est là et il peut te guérir. Libère ton zèle et Dieu, libère pour la gloire du Seigneur, car tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois marcher. Tu dois marcher pour le servir. Souviens-toi de sa promesse. Souviens-toi de sa promesse. Souviens-toi de sa promesse. Tout est possible pour toi. Tout est possible. Le Seigneur t'a rassemblé pour le miracle. Ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Je ne parle pas du miracle de quelqu'un d'autre. Je parle de ton miracle. Tu as besoin de miracle. Sinon tu vas périr loin de ta destinée. Tu vas périr dans la confusion. Si tu ne saisis pas ce miracle qui propulse ta vie dans le plan de Dieu, tu dois recevoir ce miracle. Tu ne dois plus laisser Satan assujettir ta vie. Le miracle de ta délivrance. Le miracle de ta délivrance. Tu ne dois plus communier avec les démons. Mais tu reçois le miracle de la communion du Saint-Esprit. Tu es libre. Tu es libre dans ce lieu. Tu es libre. Tu es libre dans tes pensées. Tu es libre dans tes pensées. Tu es libre maintenant. Oh, tu es libre. Tu es libre. Aujourd'hui, tu vas communier avec le corps et le sang du Seigneur. Et tu vas communier avec son Esprit Saint. Tu vas communier avec le Saint-Esprit. Tu vas communier avec le Saint-Esprit. Et le corps et le sang du Seigneur vont s'incarner en toi. Prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi, sois concentré. Sois concentré. Car l'Esprit est descendu. Spécialement. Car le Seigneur est vivant. Le Saint-Esprit est là au milieu de toi. Il fait les mêmes choses. Il fait les mêmes choses. Il fait les mêmes choses. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait les mêmes choses. Ce pourquoi il a été envoyé. Conduire l'Église dans toute la vérité. Répète après moi toute la vérité. Répète après moi toute la vérité. Tout ce que Dieu dit est vrai. Et il a dit pour toi. Dieu te délivre du mensonge aujourd'hui. De la duplicité. Tu crois un peu et tu doutes un peu. Dieu te délivre. Tu as le droit de croire. C'est ton identité. Tu es un croyant. Et ta maison, c'est la maison des croyants. Tu as le droit de faire la promotion de ta foi, car ceux vers qui Dieu t'envoie seront des croyants. C'est par la foi que Dieu délivre les âmes de la détresse et de la mort. Et Dieu t'a donné la foi. Dieu nourrit ta foi.
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette table, ô Dieu, que tu as dressée au milieu du sanctuaire des chrétiens, pour une Pentecôte vivante, pour l'esprit de régénération qui s'empare de ce peuple. Ce peuple que tu as délivré de la vallée des ossements pour en faire une armée pour l'Éternel. Cette térébrème de la justice, dont la vie est accompagnée par le miracle pour atteindre la perfection. Seigneur, ce matin, les maladies, les infirmités sont engloutis. Ils sont engloutis. Et même pour les incrédules, ils verront la main de l'Éternel. Parce que dans ce lieu, tu agis avec effusion. Parce que dans ce lieu, Seigneur, tu as compassion. Parce que dans ce lieu, c'est toi qui viens au secours de la foi de tes brebis. Tu es le bon berger. Oh gloire. Parce que dans ce lieu, nous avons la foi pour eux. Parce que nous voulons qu'ils vivent et que ton plan connaisse pour eux son accomplissement. Maintenant, Seigneur, accueille ton peuple à ta table. Que ton corps nous soit une source de révélation, une source de bénédiction, une source de miracles et de prodiges. Que ton sang, Seigneur, soit cette source de régénération. Oui, Seigneur, pour ton peuple. Afin que ceci ne soit pas un jugement pour ton peuple. Car tu nous as convoqués dans ce temps de souvenir que tu as envoyé le Saint-Esprit pour accomplir la plus grande promesse que tu as faite à l'humanité, de répandre ton esprit afin d'attirer à toi ton peuple, afin que l'image de ton peuple soit restaurée au-dedans de lui et que tes œuvres soient manifestées sur la terre à grande échelle par l'Église qui se déploie dans les nations. Oui, Seigneur. Seigneur, révèle-toi ce matin et donne la liberté à tes enfants. Maintenant la peur s'en va car l'amour bannit la crainte. Et le zèle que l'Éternel manifeste, c'est l'amour. Et la bannière qu'il déploie sur toi, c'est l'amour. Car l'amour a un feu inébranlable. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. L'amour est fort comme la mort. L'amour du Seigneur qui te tient. Et tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Les murailles de Jéricho s'effondrent devant toi. Car la terre promise est à ta disposition maintenant même. Le Seigneur fait de toi une source de bénédiction pour la multitude. Tu verras dans les temps qui viennent les âmes qui vont te suivre en foule. Parce qu'on dira on nous a dit que Dieu est chez vous. Dieu est avec vous. Et ils viendront. Et ta vocation sera libérée. Et ton ministère sera libéré. Car c'est un temps de puissance. C'est un temps de régénération. C'est un temps de puissance. 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 C'est un temps de puissance maintenant même. C'est un temps de puissance car l'Éternel prend plaisir à accomplir sa promesse envers toi. Il prend plaisir et il te fait du bien. Ton ennemi est ravagé. Les œuvres des ténèbres sont ravagées. Car l'Éternel est pour toi. Si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Répète après moi. Si l'Éternel est pour nous, si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? Personne. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. La Pentecôte, c'est fini. Et je marche dans ma Pentecôte tous les jours de ma vie. Et le miracle, le prodige de l'Éternel m'accompagne tous les jours de ma vie et change ma vie et la vie de tous ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons avancer vers la table du Seigneur. Je vais demander à tous ceux qui ne sont pas baptisés par immersion de s'asseoir, s'il vous plaît. Vous qui n'êtes pas baptisés par immersion, vous pouvez vous asseoir. Et tous ceux qui sont baptisés par immersion, restez debout. En sachant bien sûr qu'il y a des listes de baptême. À l'accueil, à la fin du culte, vous pouvez vous inscrire pour prendre votre baptême d'eau. Ce
C'est une formalité parce que vous avez la foi. Et comme vous avez la foi, vous avez le droit de communier avec l'Église du Seigneur. Prenons votre baptême d'eau comme Jésus-Christ. Et la prochaine fois, vous aussi, vous allez pouvoir communier avec tous les bien-aimés ici. Alors nous allons demander à l'évangéliste Régis Pédalou de pouvoir consacrer le pain pour que cela devienne le corps du Seigneur. Et à l'évangéliste Nida de consacrer le vin pour que cela devienne le sang du Seigneur. Seigneur, c'est dans la reconnaissance que nous nous présentons, Seigneur, à ta table, pour te présenter, Seigneur mon Dieu, ce pain. Ce pain, Seigneur, qui symbolise, Seigneur, ton corps meurtri pour nous tous à la croix. Et Seigneur, ce pain qui a été fait de main d'homme, Seigneur, tu as la capacité de tout assujettir. Seigneur, par la prière, nous sanctifions, Seigneur mon Dieu, ce pain, afin qu'il devienne ton corps. Nous brisons, Seigneur, tout ce qui a été fait de main d'homme. Et nous prenons ce corps, et ce corps nous communique ta vie. Et nous te rendons, Seigneur, toute la gloire, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voici devant toi pour accomplir cet acte en mémoire de toi. Ô Seigneur, toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, Père, voici ce vin. Je brise tout ce qui a été fait de médorme à travers ce vin. Je déclare maintenant qu'il devient ton sang. Ce sang qui a coulé sur la croix pour nous donner la vie éternelle et la vie en abondance. Que toute gloire te revienne, Père. Et merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous procéder à la distribution et nous allons nous attendre les uns les autres pour pouvoir prendre cela ensemble. La praise va nous accompagner. Comment de notre praise? Comment? Nous sommes dans la présence du Seigneur et de cet esprit là. Rien ne peut nous séparer.
Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Attire-moi, Seigneur. Oui, attire-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Oh, remplis-moi, Seigneur. 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 Oui, remplis-moi, Seigneur. Oh, remplis-moi, Seigneur. Oui, remplis-moi, Seigneur. Oh, remplis-moi, Seigneur. Oh, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Oui, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Oui, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Oh, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que vous savez que quand vous demandez quelque chose à Dieu, il le fait? Et là, le Seigneur te remplit, tu commences à sentir sa paix dans ton âme. Tu commences à sentir sa joie. Délivre tes pensées. Ce matin, le Seigneur délivre tes pensées des attaques de l'ennemi, des mensonges de l'ennemi, de la pression des choses passées. Dieu délivre ta mémoire. Dieu délivre ta mémoire des attaques de l'ennemi, des mauvaises choses que tu as vécues, de l'oppression, des actions passées. Dieu délivre ta mémoire maintenant même. Et c'est le Seigneur qui règne dans ta mémoire. Il libère sa gloire dans ta mémoire pour te donner la connaissance des choses passées, la force des choses présentes et l'espoir des choses à venir. Le Seigneur libère tes pensées. Le Seigneur libère tes pensées de toute la pollution que le diable a réveillée pour écraser ta vie. Oh, si te remplis. Sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli. Ça se passe maintenant même dans tes pensées, dans ta mémoire, dans ton imaginaire, dans ton inconscient. Dieu prend place. Il prend place. Et la manière qu'il déploie sur toi, c'est l'amour. C'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous attendons les uns les autres. Nous attendons les uns les autres. Ah
Rien ne sera plus pareil. Oh, par son esprit. Dans ta maison, rien ne sera plus pareil. Dis-le. Confesse, confesse. Alléluia. Ma soeur, rien ne sera plus pareil dans ta vie, car tu as été visité par son esprit. Rien ne sera plus pareil dans la vie de l'homme de Dieu, car il est visité par ton esprit. Rien ne sera plus pareil au CRC. Rien ne sera plus pareil au culte de gospel. Visité par ton esprit. Rien ne sera plus pareil dans la vie de notre sœur Namita. Visité par son esprit. Par son esprit. Rien ne sera plus pareil dans sa maison, car visité par son esprit. C'est le Saint-Esprit. Oh, son esprit. Rien. Rien. Encore une fois, rien ne sera plus pareil. Come on. Rien n'est plus pareil. Visité par ton esprit. Rien n'est plus pareil. Visité par ton esprit. Rien n'est plus pareil. Visité par ton esprit. Rien n'est plus pareil. Visité par son esprit. Rien n'est plus pareil. Visité par ton esprit. Rien n'est plus pareil. Visité par son esprit. Rien n'est plus pareil. Visité par son esprit. En sa présence, dans l'unité de la foi, dans la connaissance de l'Éternel, dans son amour manifesté, sanctifié par un seul corps, le corps de Jésus-Christ de Nazareth, immolé à la croix de Golgotha, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et que maintenant, par la compassion divine, alors que tes péchés sont anéantis, par la puissance de celui en qui tu as cru, en ce temps marqué de la Pentecôte, et par la puissance du Saint-Esprit, maintenant tous ensemble, nous prenons le corps du Seigneur qui nous donne la vie en abondance. Relevé, fortifié par la manne céleste qui est le corps du Seigneur, tout le sang a été versé sur la croix de Golgotha, le sang de l'aspersion, le sang de la régénération qui nous unit dans l'alliance éternelle du Dieu vivant et vrai et de son peuple qui règne éternellement avec lui. Nous prenons maintenant le sang de l'agneau de Dieu qui nous donne la vie.
seront comme avant. Oh, il faut le déclarer parce que après la Pentecôte, les choses n'étaient plus les mêmes. Avant l'esprit, ce n'est pas la même chose. Avec l'esprit, ce n'est pas la même chose. Et l'esprit n'est pas limité, tu peux monter. Tu peux recevoir plus d'esprit. Plus d'esprit. Car l'apôtre dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais de l'Esprit Saint. Mais de l'Esprit Saint. Est-ce que dans ce lieu, on aime l'Esprit du Seigneur? Est-ce que dans ce lieu, on aime l'Esprit du Seigneur? Est-ce que tu veux porter l'Esprit du Seigneur dans cette génération? Car ce n'est pas force, ni pas puissance, mais par mon esprit que notre esprit